Le temps est-il une illusion? Dans la longue liste des propriétés que l'on prête à l'homme, il y a la conscience du temps. L'être humain est un animal qui a conscience du temps qui passe, que le temps fuit, que le présent est, et que le futur sera. Mais le temps est-il une réalité objective, ou bien se pourrait-il qu'il soit d'une pure invention de notre esprit? Si on prend les choses telles qu'elles se présentent à nous, le temps est une réalité. À quoi reconnaissons-nous l'existence du temps? Nous la reconnaissons à ses effets. C'est par ces effets que le temps se manifeste. Le vieillissement, l'usure, la mort. Si nous n'étions pas mortels, si nous ne connaissons pas de fin, sans doute ne serions-nous pas affectés par le temps. Nous vivions dans ce qu'il convient d'appeler un éternel présent. Or, s'il n'y a que du présent, il n'y a pas de temps. Saint Augustin disait à propos du temps, si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de temps à venir. Et si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Nous comprenons par là que la division du temps en 3 dimensions, passé, présent et futur, est fondée sur la simple observation des choses. Certaines choses ont été, mais ne sont plus. Elles sont passées. Quand on dit que quelque chose vient de se passer, on veut dire que quelque chose vient de rejoindre le passé. Le passé qui subsiste en nous sous la forme de souvenirs, par l'intermédiaire de cette faculté qu'est la mémoire, mais qui, à proprement parler, n'existe plus. Repenser au passé, c'est repenser à quelque chose qui n'a plus de réalité effective. De même pour le futur. Nous imaginons le futur, nous anticipons le futur, et cette anticipation se fait toujours au présent. Nous projetons notre présent sur le futur, raison pour laquelle nous prévoyons souvent très mal le futur qui nous attend. Parce que nous le concevons uniquement comme un prolongement du présent. Au terme de cette analyse, 2 conclusions apparaissent. Premièrement, que tout a eu lieu au présent, qu'il n'y a que du présent, car le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et que la seule forme sous laquelle le passé et le futur existent, c'est la forme de la représentation de l'esprit. Deuxièmement, qu'alors même qu'il n'y a que du présent, il semble qu'ironiquement, le présent soit la seule dimension du temps qui nous soit inaccessible, car sitôt qu'un événement se présente, c'est-à-dire se rend dans le présent, il est aussitôt renvoyé dans le passé. Le temps semble donc un paradoxe, à la fois réalité incontournable, inéluctable, rien ni personne n'a le pouvoir de s'extraire du temps, et à la fois pure création de l'esprit, car dès lors que vous cessez de vous représenter mentalement le passé et le futur, ce qui reste n'est que pur présent. Mais envisageons un point de vue différent. Bergson disait qu'il fallait différencier 2 types de temps, le temps objectif et le temps subjectif. Le temps objectif, c'est le temps des horloges, c'est le temps physique, c'est le temps qui nous permet d'organiser notre emploi du temps, de donner rendez-vous à telle heure, et sur lequel tout le monde peut se synchroniser. Ce temps physique des horloges n'est qu'une simple convention. Il est calqué sur un phénomène astronomique, la rotation de la Terre. Un jour, c'est le temps que met la Terre à faire une rotation sur elle-même. Or la rotation de la Terre, ce n'est pas une invention. C'est une réalité concrète, la réalité d'un cycle, de même que la révolution de la Terre autour du Soleil, est une réalité concrète qui définit nos années. Dans cette culture, on parle de mois lunaire, la durée que met la Lune à effectuer son cycle, donc le temps tel que nous l'employons, c'est le temps issu des cycles naturels, et si la subdivision de ces cycles en saisons, en semaines, et en heures, relève bien d'un choix humain, ces cycles n'en sont pas moins une réalité matérielle. Ça c'était pour le temps objectif. Mais qu'en est-il du temps subjectif? Le temps subjectif, c'est le temps tel que vous le vivez intérieurement. Prenons un exemple. Si vous regardez un film, et que vous vous ennuyez, le temps va vous paraître long, va vous paraître sous-entendu, c'est une expression, une impression subjective. À l'inverse, quand vous vous amusez, quand vous passez du bon temps, le temps va vous sembler passer très vite. Il n'exerce pas sur vous de pression. Il y a donc subjectivité du temps dans la mesure où il y a perception du temps. Le temps a beau être une réalité objective, il n'existe qu'à travers l'expérience que vous en faites. Du point de vue de la perception, 1 heure,
Ça ne veut rien dire. Tout va dépendre de la manière dont cette heure va être remplie. Bergson distingue ainsi le temps de la durée. La durée, c'est le sentiment du temps, c'est le temps psychologique, le temps vécu, et ce temps vécu est bel et bien la seule voie d'accès au temps que nous ayons. Voilà pourquoi on peut dire que le temps d'abord est ce que nous en faisons. Nous faisons remarquer tout à l'heure que le présent n'existait pas, car sitôt qu'un événement se produit, il appartient déjà au passé. Et ça, c'est un raisonnement logique. Or notre rapport au temps n'est pas nécessairement un rapport logique, du point de vue de notre expérience. Il est possible de s'extraire du temps, au sens où il est possible de cesser de se représenter le temps sous forme divisée. Il est possible de cesser de penser au passé, de cesser de penser au futur, et de fusionner avec le présent. Fusionner avec ce présent, c'est se rendre intégralement disponible par nos sens et par notre attention à ce qui est actuellement. C'est couper le robinet du mental qui nous fait sortir du moment présent, qui vous sépare du moment présent, par la présence, c'est-à-dire, par l'attention continue aux choses présentes. Nous mettons fin à la division du temps, nous mettons fin à l'illusion du temps, et nous réunifions les trois dimensions du temps pour revivre que dans celle qui est une réalité pour nous, le présent. Auditeurs et auditrices, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et nous espérons que tout ce qui a été dit dans la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à nous laisser le pouce bleu ou le like, et aussi à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous vous rappelons que plein de bonnes choses arrivent. Merci encore et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bye.